tout le monde. Hey, c'est fort un matin, hein? On peut mettre la diapositive. Très belle photo, n'est-ce pas? Photo remplie d'inspiration. Donc, ce matin, je vous parle de révélation et d'émerveillement. Je vais mettre ceci. La dernière fois, n'est-ce pas, il y a un mois, je vous ai partagé ma propre expérience en ce qui concerne la prière. Je vous ai amené dans un esprit de liberté, de joie et de célébration. Plusieurs sont venus me dire après comment que ça les a vraiment bénis. À travers mon expérience, ils ont reconnu leur propre expérience. En tout cas, je vous ai amené dans un esprit de liberté, de joie et de célébration. Ce matin, j'aimerais vous conduire dans un esprit de révélation et d'émerveillement. Comme je l'ai dit la dernière fois, je ne veux pas mettre sur vous une lourdeur spirituelle, des disciplines, des formalités, mais je désire déposer la reconnaissance dans vos prières, de la révélation dans votre cœur et de l'émerveillement dans votre esprit, afin que nous soyons tous ensemble élevés et transportés dans nos prières par quelque chose de plus grand que nous, par la splendeur de l'œuvre de Dieu. La dernière fois, comme Jules l'a si bien dit, je vous ai amené à l'école de Jésus. Et Jésus, loin de nous enseigner des formalités, il nous a tout simplement appris à dire « Papa ». Il nous a élevés avec lui au rang de ceux qui peuvent dire à Dieu « Père ». Il nous a transportés dans les bras d'amour du Père. Jésus nous a appris à faire complètement, entièrement confiance à la bonté de notre Père céleste pour tous nos besoins. À partir de ce matin, pour les troisièmes rencontres que nous allons avoir ensemble, je vais vous amener à l'école de Paul pour être enrichi de sagesse et d'intelligence spirituelle dans vos prières. Les lettres de Paul sont une source d'information et d'inspiration pour mettre des mots sur nos prières, des louanges dans nos cœurs et de l'émerveillement dans notre esprit. Dans cette nouvelle section, nous allons voir les 4 prières de Paul pour l'Église universelle, pour l'Église de Saint-Eustache et pour chacun d'entre nous. Les 2 premières se trouvent dans sa lettre aux Éphésiens. Il demande à Dieu, il lui demande, dans un premier temps, d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions saisir la grandeur de l'œuvre de Dieu manifestée en Jésus-Christ, afin de connaître le Père glorieux dans toute sa splendeur. Et pour lui demander aussi, par la suite, de nous révéler la grandeur de son amour, afin que nous soyons tous remplis de la plénitude de Dieu. Ensuite, dans sa lettre aux Colossiens, il lui demande de nous remplir de la pleine connaissance de sa volonté, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur. Et ensuite, dans sa lettre aux Philippiens, il nous demande d'enrichir notre amour de sagesse et d'intelligence pour discerner les choses les meilleures, afin d'être remplis du fruit de l'Esprit. 4 belles prières. 4 belles prières remplies d'émerveillement, de sagesse et d'intelligence pour notre croissance spirituelle. L'apôtre Paul veut nous amener un petit peu plus haut que les besoins journaliers que nous avons jour après jour. Il veut nous amener un petit peu plus haut que nos bobos journaliers. Il veut nous amener vraiment dans cette splendeur de Dieu, dans une sorte d'émerveillement en ce qui concerne la gloire de notre Père céleste, de notre Père éternel.
Donc ce matin, nous allons voir la première prière de Paul pour l'Église. C'est celle que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 17, chapitre 1, versets 17 à 20. À cause de tout cela, on va voir tantôt de quoi il est question. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, de vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse des biens magnifiques qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent, et quelle puissance extraordinaire qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Donc, prions ce matin. Notre Père, ce matin, nous te demandons de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance et d'illuminer les yeux de notre cœur afin que nous comprenions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse des biens magnifiques que tu nous réserves et quelle puissance extraordinaire que tu mets en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en toi. Donc, Seigneur, éclaire nos cœurs, éclaire notre intelligence, conduis-nous. Donc, Paul introduit sa prière en disant « à cause de tout cela ». De quoi est-il question? Qui fait en sorte qu'il est inspiré par quelque chose, qui fait en sorte qu'il demande au Père de nous donner un esprit de sagesse et de révélation et d'illuminer les yeux de notre cœur. À cause de tout cela, de quoi est-il question? Quel est ce tout dont il est question qui inspire l'apôtre Paul dans sa prière pour l'Église, pour nous? Il faudrait vraiment lire le chapitre 1 au complet, du moins les premiers versets. Je pense que Stéphane vous a présenté ce chapitre, je pense, dans une de ses séries, probablement, sinon il va le faire, c'est sûr. Donc, les premiers versets, oui, nous disent à cause, la cause qui fait en sorte que Paul est inspiré à demander à Dieu de nous donner un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance, à cause que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il continue en disant, tout simplement, à cause que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour faire de nous des gens d'exception devant lui, des porteurs de sa dignité. À cause qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses fils d'adoption, c'est-à-dire des princes et des princesses pour l'éternité, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. À cause qu'il nous a délivrés du mal, à cause qu'il a pardonné toutes nos fautes, à cause qu'il nous fait participer à son plan bienveillant qu'il a formé en lui-même pour notre bonheur, et pour terminer, à cause qu'il a fait de nous son héritage, son avoir, sa richesse, pour l'éternité, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Donc, à cause de tout cela, Paul demande à Dieu, au Père glorieux, de nous donner un esprit de sagesse et de révélation. Il aurait pu lui demander 1001 choses, car ce n'est pas les besoins qui manquent, n'est-ce pas? Mais il lui demande ce qu'il y a de plus grand, de plus noble, de plus glorieux, de plus merveilleux. Il lui demande de nous révéler la personne de Dieu. Il lui demande
de nous faire la grâce, de nous donner un esprit de sagesse et de révélation, afin que nous puissions connaître notre Père, le Père de gloire, ce Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Qui est ce Dieu? Qui l'a connu? Qui est-il? Qui est ce Dieu qui nous a choisis avant la fondation du monde pour faire de nous ses fils d'adoption? Qui est ce Dieu qui, selon la richesse de sa grâce, nous a tout pardonné? Qui est ce Dieu qui a fait de nous son héritage, sa richesse, sa gloire, afin que nous servions à la louange de sa gloire? Ce Dieu doit être exceptionnel, remarquable, étonnant. Ce Père glorieux mérite d'être connu à sa juste valeur, dans le plus secret de son être. C'est pourquoi il demande de nous donner un esprit de révélation pour véritablement le connaître. La connaissance de Dieu, on le sait, ça ne vient pas de nous-mêmes. Ça ne vient pas de nos efforts, de nos recherches, de nos spiritualités. C'est une révélation. C'est un don gratuit de la part de Dieu. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut se révéler. Et c'est vraiment la grâce que Dieu nous fait de se révéler à nous. C'est un don gratuit de Dieu. Au début de ma vie chrétienne, on mettait beaucoup d'emphase sur les dons spirituels. Mais le don par excellence, le don qui est au-dessus de tous les dons, c'est la connaissance de Dieu. C'est le don qui surpasse tous les autres dons. Et par le fait même, excusez-moi, je t'ai manché comme Frédéric, là. Je pensais d'avoir oublié une feuille. Je pense que non, ça déboule. Donc, oui, dis-je, que dis-je? Et par le fait même, il lui demande d'illuminer les yeux de notre cœur. J'aime beaucoup cette métaphore, cette image, les yeux de notre cœur. Comme si le cœur avait des yeux pour voir. Chez les Grecs, le cœur n'est pas un organe qui pompe le cœur. C'est un terme qui désigne le siège de l'intelligence, de la réflexion et de la volonté. C'est l'être intérieur, c'est la pensée intime et secrète de l'homme, la partie la plus profonde de nous-mêmes. Paul dira dans ses lettres que notre intelligence spirituelle a été obscurcie. Obscurcie, oui, par l'ignorance qui est en nous. Et que notre intelligence a besoin d'être éclairée, renouvelée, réorientée et restructurée par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Paul lui demande d'illuminer notre intelligence, de mettre de la lumière dans notre cœur, afin que nous puissions comprendre. Le mot-clé ici, c'est comprendre, afin que vous compreniez, afin que nous puissions comprendre l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse des biens magnifiques qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent et la puissance extraordinaire qu'il met en œuvre en notre faveur. Laissez-moi vous dire que je n'ai pas compris encore tout dont il est question dans les 3 lignes en ce qui concerne l'espérance, la richesse des biens magnifiques et la puissance extraordinaire qu'il met en œuvre en notre faveur. Je ne sais pas si vous avez vraiment compris. Je n'ai pas encore compris, totalement du moins. Et j'en ai lu des commentaires là-dessus.
Et la plupart des commentaires que j'ai lus me perdent de plus en plus. Chacun va dans sa direction, chacun cherche quelque chose. Il y a un trésor qui est là. Il y a un trésor profond qui est là, qui nous échappe. Et c'est pourquoi qu'il demande à Dieu de nous donner un esprit de révélation, d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse des biens magnifiques qu'il réserve, qui réserve à ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire à nous, et quelle puissance extraordinaire qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance à lui. Le seul qui peut illuminer les yeux de notre cœur, le seul qui peut nous émerveiller dans ce domaine, c'est notre Père céleste. Dieu ne s'adresse pas à nous avec les mains vides. Son appel est rempli d'espérance. Ses mains sont remplies de la richesse des biens magnifiques qu'il nous réserve. Il s'adresse à nous avec grâce, avec bienveillance, avec générosité. Il vient à nous avec les mains pleines de bénédictions. Et il lui demande d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions saisir la puissance extraordinaire qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance à lui. Quelle est cette puissance extraordinaire qu'il met en œuvre en notre faveur? Cette puissance, il la décrit dans le verset suivant. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec l'énergie de la force de son pouvoir quand il a ramené le Christ de la mort à la vie. Et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être cité, non seulement dans le monde présent, mais encore dans les siècles à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef suprême à l'Église qui a son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Cette puissance dont il est question, Paul nous dit que Dieu l'a manifestée en Jésus-Christ avec l'énergie de la force de son pouvoir. Un vocabulaire qui détaille un petit peu ce que peut être la puissance de Dieu. L'énergie de la force de son pouvoir. En ramenant Jésus de la mort à la vie et en le faisant siéger à sa droite dans le monde céleste, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. La semaine passée, Stéphane nous en a glissé un mot sur ces dominations, sur ces autorités, sur ces puissances, sur ces dignités. J'aimerais replonger un petit peu là-dedans. Donc, pour comprendre la toute-puissance de Dieu, il faut se mettre un petit peu dans l'esprit de la culture des Grecs de l'époque. Dans le monde païen de l'époque, ces titres font référence à des dieux païens, en commençant par Zeus, le père de tous les dieux de la mythologie grecque. Je vais vous amener un petit peu dans la mythologie, je vais vous amener un petit peu dans le monde grec de l'époque pour qu'on puisse vraiment comprendre ces termes de domination, d'autorité, de puissance, de dignité, de tout nom qui peut être cité dans le monde céleste. Je vais vous montrer un tableau des dieux de l'Olympe. Vous les connaissez? Ceux qui ont un petit peu étudié la mythologie ancienne, la mythologie grecque. Donc, c'est la famille de Zeus. Vous connaissez Zeus? C'est qui? Le dieu des dieux.
Hein? C'est vraiment, vraiment, c'est le Père. C'est celui qui est au centre de tout. C'est celui qui domine sur tout. C'est vraiment le Père de tous les dieux de la mythologie grecque. Zeus, il est assis sur son trône. Ici, là. Hein? Avec le bras levé et tout, là. C'est lui, le Père des dieux. Le Dieu des dieux. Qui domine tout. Qui domine sur tout. Avoir affaire à lui, là, c'est quelque chose. Donc, ensuite, à côté de lui, vous avez... Oups, pareil, ça, on va y aller tantôt. À côté de lui, vous avez sa femme. Hein? Il est marié, Zeus. Il a une grosse famille, Zeus. Hein? Sa famille est nombreuse. Donc, il y a sa femme qui est juste à côté ici. Sa femme, en réalité, c'est la déesse du mariage. Donc, les dames, pour avoir vraiment la fidélité de leur mari, font des offrandes à Héra, la femme de Zeus, qui, elle, peut garder leur mariage correctement. Là, hein? Ils font affaire avec, les femmes font surtout affaire avec Héra. Ensuite, je vais vous présenter le messager de... Non, attends, je vais vous présenter le beau Apollon. Hein? Vous connaissez Apollon? Le beau Apollon, il est ici, là. Hein? Le beau Apollon. Le brillant. C'est son surnom. Le brillant. C'est le dieu des poètes, le dieu des musiciens, le dieu qui inspire les artistes. Donc, tous les artistes de l'Antiquité ont affaire avec lui. C'est lui qui les inspire, c'est lui qui leur donne vraiment ce qu'ils ont à dire, à faire, à chanter. Donc, c'est le beau Apollon ici. Je vais vous en présenter d'autres. Hermès, ici. Hermès qui court, hein? Il est là, il court, il se déplace. Hermès, c'est le messager de Zeus. Quand Zeus a un message à donner à qui que ce soit, bien, il envoie... Hop, pareil. Il envoie là Hermès. Donc, Hermès, c'est le protecteur des voyageurs. Donc, les gens, chez les Grecs qui voyagent, qui se déplacent, s'arrangent pour que Hermès leur donne un beau voyage. Donc, Hermès, il est là. Je vais vous en présenter un autre. Athéna, la déesse de la grande ville d'Athènes. Je vais vous en présenter un autre. Ariès, ici, avec son épée, le dieu de la guerre. Donc, lorsqu'on veut avoir des victoires en ce qui concerne la guerre, donc vaut mieux y offrir quelques sacrifices, mais quelques offrandes pour qu'ils soient vraiment favorables à ceux qui vont se battre sur le terrain. Donc, je me trompe toujours, Ariès, il est ici. Poséidon, ici. Ceux qui voyagent sur la mer, le dieu des tempêtes, des cyclones, c'est lui qui calme la mer, c'est lui qui fait chavirer les bateaux, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment faire affaire avec lui. Très grande puissance sur les eaux. Il contrôle les mers, les océans, vraiment, avec beaucoup de puissance. Je pourrais vous en présenter d'autres, mais ils sont là. Hein? Il y en a plusieurs. Ce sont vraiment là, des dieux. Des dieux qui font partie de la pensée grecque, de la mythologie grecque. C'est des dieux qui sont vraiment présents dans la tête des gens. Ce sont des dieux avec lesquels ces gens-là vivent au quotidien. C'est leur monde à eux. Ces dieux, dans l'Antiquité, étaient considérés comme étant des autorités, des puissances, des dignités dans le monde céleste. Je vais vous présenter c'est une représentation du temple de Zeus.
Zeus sur son trône. La statue de Zeus dans son temple, 12 mètres de haut, est sculptée en or et en ivoire. Donc, c'est pas n'importe qui, Zeus. C'est vraiment le Dieu des dieux, c'est vraiment le Dieu tout-puissant. Donc, il est assis sur son trône. Donc, les Grecs attribuaient à ces dieux plusieurs fonctions. Ils croyaient que ces dieux avaient un pouvoir de vie et de mort sur les gens, un pouvoir sur leur récolte, sur leur amour, sur leur richesse, sur leur succès. Les gens vivaient dans la crainte de ces dieux. Par des rites religieux, par des offrandes, les gens cherchaient à les amadouer, à s'assurer d'avoir leur bonne faveur. Certains chrétiens qui venaient du monde grec, qui n'avaient pas le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, les évangiles n'étaient pas encore écrits, Paul commençait à écrire des lettres, quelques lettres ici et là, que tous les chrétiens ne recevaient pas. Donc, il y avait très peu de littérature chrétienne. La seule façon d'entendre parler de Jésus, du Christ, c'était par les apôtres, les envoyés, qui, eux, allaient un peu partout prêcher le Christ. Sinon, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc, ces chrétiens qui venaient du monde païen avaient encore la crainte de ces dieux dans leur esprit. Ils les vénéraient pour avoir leur bonne faveur. Oui, le Christ, oui, mais pour eux, ces dieux avaient encore de l'autorité. Ces dieux jouaient encore un rôle dans leur propre vie. Ainsi, Paul, considérant que dans l'esprit de plusieurs chrétiens, ces dieux dans les lieux célestes ont encore un pouvoir hors du commun sur leur vie, il emploie plusieurs mots prodigieux pour décrire l'extraordinaire puissance de Dieu. Vous avez vu les mots tantôt? L'énergie de la force de son pouvoir. Second, traduit par l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a établi le Christ au-dessus de tous ses dieux, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, pour neutraliser leur pouvoir. Je vous ai fait un petit tableau. Tantôt, ces dieux-là contrôlent le monde. Dieu, avec, comme c'est écrit, l'énergie de la force de son pouvoir, a établi le Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance qui se trouve dans le monde céleste. Il a fait asseoir à sa droite dans le monde céleste, au-dessus de toutes choses. Et qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez, en faisant asseoir le Christ au-dessus de tous ces dieux? Il les a complètement neutralisés. Paul, dans sa lettre aux Colossiens, dira, dans la version seconde, il a dépouillé de leur pouvoir, les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dans le français courant, c'est écrit il les a désarmés. Il a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme des prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. L'image ici que Paul prend, là, elle est très, très forte dans le monde romain. Lorsque l'empereur revenait de la guerre, il amenait avec lui des prisonniers. Lorsqu'il rentrait à Rome, sur la place centrale de Rome,
Il rentrait sur son cheval blanc avec ses armées vainqueurs. Et à la suite, il y avait ses prisonniers qui suivaient pour démontrer qu'il était vraiment le vainqueur et que l'empereur avait vraiment toute autorité sur tout. Et l'apôtre Paul reprend la même image. Il reprend véritablement la même image en disant « Il a désarmé les autorités et les pouvoirs. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme des prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. » Donc, toute puissance spirituelle dans les lieux célestes, c'est neutralisé. Ça veut dire que toute puissance, toute autorité qui est dans les lieux célestes, puis des croyances spirituelles, il y en a aujourd'hui. Des croyances, des peurs, des craintes, dans toutes les religions. Qu'est-ce qu'on peut offrir à des esprits de droite à gauche? Pour Paul, le Christ les a toutes neutralisées. Donc, c'est fini vraiment la crainte de ces dieux-là. Maintenant, le seul qui reste, c'est Christ. Et nous. Et Paul, pour décrire comment que cette puissance s'est manifestée en notre faveur, en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, le Christ nous a identifiés à sa propre victoire. Dans le verset qui suit, c'est écrit « Il nous a rendus à la vie, nous qui étions morts spirituellement, comme Dieu a ramené à la vie Jésus-Christ, par le Christ, par cette puissance. Il nous a rendus à la vie, il nous a ressuscités avec Christ, il nous a fait asseoir ensemble où? Dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je ne sais pas si on saisit ce que le Christ a fait par sa résurrection, par sa glorification. Il nous a ressuscités avec lui, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes au-dessus de tout, de toute domination, de toute puissance. Christ est l'Église. Et l'apôtre Paul va terminer en disant « Il a donné pour chef suprême à l'Église qui a son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » C'est grandiose. C'est grandiose ce que Dieu a fait. Et c'est à cause de tout cela que Paul demande à Dieu de nous donner un esprit de révélation, de sagesse et de révélation dans sa connaissance et d'illuminer nos cœurs, afin que nous puissions comprendre quelle est la richesse qui s'attache à ce que le Christ a fait pour nous. Donc, tout simplement pour dire que ma prière, notre prière, qui nous élève au-delà de tous nos petits bobos quotidiens, journaliers. Père, oui, Père, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation et illumine les yeux de notre cœur pour que nous soyons sans cesse émerveillés par la splendeur de ton œuvre envers nous. Cette prière, elle est vraiment importante, vraiment importante. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je retombe facilement dans le quotidien de ma vie quotidienne, jour après jour, avec mes petits bobos. Je retombe là-dedans. Je suis là-dedans. J'ai peur de tout. J'ai peur de Trump aux États-Unis. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. J'ai peur des tarifs. J'ai peur que mon fonds de pension ne rentre plus. J'ai peur. Et chaque jour, je me replie là-dedans. Et ma prière tourne autour de ces choses-là. Hein? Mes bobos, mon argent, mes peurs, mes craintes.
je ne sais pas si vous êtes comme moi, là. On se tient là-dedans, là, hein? On a de la misère à s'élever, on a de la misère à monter au-delà de ces choses-là. Et ce que j'aime de Paul, c'est que Paul nous amène complètement ailleurs. Il nous amène au-delà de toutes ces choses-là. Père, donne-nous un esprit. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation et illumine les yeux de notre cœur pour que nous soyons sans cesse émerveillés par la splendeur de ton œuvre envers nous. Et ça, mes amis, là, lorsqu'on est transporté là, le restant, ça importe peu. C'est drôle à dire, mais ça, je dis pas là, que nos bobos sont vraiment pas importants. Loin de là, on vit avec, puis ça fait mal. C'est pas drôle. Mais, allons un petit peu plus haut. Montons un petit peu plus haut. Seigneur, donne-nous un esprit. Fais-nous connaître. Illumine les yeux de notre cœur. Est-ce que cette prière-là, on la fait vraiment? Est-ce que ces prières-là, on les fait vraiment dans nos rencontres de prière? Aussi, dans nos rencontres de prière, nos prières tournent autour de nos petits bobos. Seigneur, donne-nous. Lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on prie en Église, Seigneur, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation. On en a tellement de besoin, tellement de besoin. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur, pour que nous soyons sans cesse émerveillés par la splendeur de ton œuvre envers nous. Donc, la seule chose que je veux faire avec vous, c'est de vous amener un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut que vos propres petits bobos, afin que vous soyez sans cesse émerveillés par la splendeur de l'œuvre de Dieu envers nous. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir et vous donner un esprit de sagesse et d'intelligence dans sa connaissance. Merci beaucoup.